Alors, petite vidéo, ça va pas être nécessairement, des cas pratiques parce que je vais rester très évasive sur ces cas-là. Je dis «ces cas-là» parce que je les mets au pluriel. Ça concerne, des militaires. Voilà, j'ai dans ma clientèle des militaires. Des militaires qui sont atteints de pathologies, très curieuses, très problématiques, qui fait qu'ils sont vraiment, plus en état de travailler, hein, plus en état de reprendre du service. Avec des très grosses pathologies énigmatiques. On ne sait pas trop comment c'est possible. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, ça touche les secrets militaires, entre guillemets. Il se trouve que ces militaires se connaissent, c'est pour ça qu'ils viennent me voir, hein. Ils donnent mon contact par bouche à oreille. Et ce qui me frappe dans leur histoire, et c'est ça mon témoignage aujourd'hui, c'est l'abandon qu'ils vivent. Ils sont totalement abandonnés par leur armée, par l'armée. Et moi, ça m'interpelle parce que les meilleurs médecins, jusqu'à un temps, je ne sais pas lequel, mais enfin jusqu'à un temps récent, une période récente, les plus grands médecins dans notre pays, c'était les médecins militaires. La médecine, elle est née sur les champs de bataille. La médecine traditionnelle, occidentale comme chinoise, hein, d'ailleurs, elle est née sur les champs de bataille. Toute la chirurgie est née sur les champs de bataille. Ouais, c'est là qu'il fallait agir le plus vite et le plus rapidement pour essayer de sauver les troupes. Donc les grands médecins sont des médecins militaires et jusqu'à un passé très récent, les meilleurs médecins étaient des médecins militaires. Très très grands médecins. Alors là, aujourd'hui, je suis assez tristement surprise de voir que il n'y a plus vraiment visiblement de médecine à l'armée, hein. Ils devraient quand même s'intéresser. Ils ont 5 cas notamment très problématiques et totalement différents venant d'une même situation, et il n'y a aucune démarche scientifique, aucune façon de traiter ces cas ensemble pour essayer de comprendre quel est le contexte, le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune curiosité scientifique. Bon, alors certes, peut-être la médecine n'est pas du tout une pratique scientifique, je ne sais pas. Il paraît que ce n'est pas vraiment de la science, j'en sais rien, mais en tout cas, il me semble quand même qu'en médecine, on devrait avoir une démarche scientifique, c'est un raisonnement scientifique. Et ça commence, le raisonnement scientifique, je le rappelle, ça commence toujours par la curiosité. La curiosité. Pierre-Gilles de Gennes, qui a été prix Nobel de physique, de mémoire, hein, qui était enseignant, professeur à la faculté d'Orsay, il expliquait qu'il avait des doctorants, bien sûr, il était professeur, il accompagnait des élèves, enfin des docteurs, de futurs docteurs en physique ou en chimie ou en mathématiques, je ne sais plus, bon, c'était un scientifique, je ne me souviens plus ce qu'il faisait exactement, mais il disait qu'il était quand même attristé de voir le manque de curiosité de ses élèves. Ça, c'était il y a 25-30 ans, hein. Le manque de curiosité de ses élèves qui étaient en doctorat de sciences. Alors que la curiosité, il expliquait que la curiosité, c'est la base de la science. Et ben aujourd'hui, voilà, en France, on a réussi à visiblement démolir euh, la médecine la plus performante qu'on avait, qui était au niveau des armées, avec une absence totale de curiosité et d'envie de creuser le sujet et d'aider ces soldats à aller être en forme, hein, voilà. Bon, après, petit aparté, hein, ça c'est petit pic pour les services gouvernementaux de l'État, peu importe, de l'armée. On continue d'injecter des vaccins dégueulasses H1N1, encore la fausse pandémie H1N1, parce qu'on a évidemment, Roselyne Bachelot avait acheté énormément d'injections vaccinales H1N1, ça nous a coûté un bras, on n'en a pas utilisé le 10e ou le 20e. Donc c'est notamment les troupes militaires qui sont vaccinées à haute dose avec toutes ces saloperies. Ils sont survaccinés et ils se tapent quand même des pathologies non négligeables, mais on les met sous le tapis, on segmente les choses, c'est-à-dire qu'on ne traite pas les informations de façon globale. Je ne suis pas en train de dire que c'est à cause des vaccins qu'ils ont ces pathologies-là, attention, hein, je n'ai pas dit ça, à mon avis, ce n'est pas le cas, mais
toutes ces injections pseudo-expérimentales parfois, je rappelle qu'elles mettent à mal le système immunitaire quand même pas mal. En tout cas, on peut se poser la question. Et là, il y a quand même un abandon de troupes, je trouve, hein, et une espèce, bon, c'est la grande muette, hein, l'armée, donc, mais qu'elle soit muette vis-à-vis de l'extérieur, je comprends, mais qu'elle soit muette avec elle-même, là, je crois qu'elle se perd complètement, hein, voilà. Donc, bah, c'est dommage d'avoir perdu ce savoir et de sacrifier comme ça. Ces troupes. Je ne sais pas où est passée la médecine militaire dans ce pays. C'est triste.